Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Voilà, c'était une vidéo un peu pour vous informer, etc. Et pour réagir aussi à ce qui s'est passé, parce que j'ai vu vraiment beaucoup de messages par rapport à ça. Hier, Soul King, carrément, il était en tendance par rapport à ça. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Et informer aussi les gens qui n'ont pas Twitter, qui connaissent pas, de ce qui s'est passé hier quand même. Parce que c'est pas souvent qu'on a un artiste qui se lâche comme ça sur les réseaux, tu vois. Moi, j'en ai plutôt rigolé, parce que voilà, il répond de la méchanceté par de la méchanceté. Après, est-ce que ça la solution ou pas, je vais vous le dire après, tu vois, mais en tout cas je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui sont pas au courant. Je vais vous mettre aussi des screens de ce qui s'est passé. Donc tout simplement, en fait, il y avait deux personnes qui parlaient normal et tout ça, et il y a une personne qui a dit: tu dois être lesbienne refoulée si tu crushes sur Soul King, allez Salem, tu vois, parce qu'en mode il a les cheveux longs et tout ça, donc voilà, tu dois être lesbienne refoulée si tu crushes sur Soul King. Et là, sorti de nulle part, il y a Soul King qui répond et qui dit: crush, tu parles comme des petites filles qui sont nées en 2005. L'autre il lui répond: oui bien sûr, maintenant retourne créer tes faux comptes pour harceler les gens et laisse-moi tranquille. Et les 2005 c'est 90% de ton public, donc il taille par rapport à son public assez jeune et tout. Et justement aussi il y a une histoire comme quoi soi-disant Soul King aurait créé des faux comptes et tout ça pour critiquer les gens qui l'aiment pas, qui disent des trucs sur lui et tout sur les réseaux. Donc après ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tu vois, je suis pas expert à Miami, tu vois ce que je veux dire, je suis youtubeur, c'est déjà pas mal. Mais voilà, en fait tout simplement je pense qu'il en a eu marre de se faire critiquer. Et du coup il a répondu: tu parles de moi, je te réponds petite merde, j'ai pas besoin de faux comptes. Bref, il y a eu vraiment toute une discussion, tu vois. Au bout d'un moment il y a une meuf qui s'est mêlée, il lui a dit: parle pas de moi sur ton Twitter, ça le t'aime. Il lui a répondu juste après aussi: ta mère la reine de Renza, cache-toi bien derrière Twitter pour insulter les gens de fou. Après c'était insulte sur insulte, tu vois, et du coup il répondait encore en la retraitant, etc. Je vous mettrai tous les screens si vous voulez faire pause pour lire un peu les conversations, vous pouvez. Mais c'est un truc de ouf. Hier il a craqué, tu vois, il a craqué clairement. Et au début je pensais que c'était un hack, beaucoup de personnes pensaient que c'était un hack, mais après il a mis une photo de son concert et tout ça, donc je pense pas que c'était un hack au final, tu vois. Et surtout vers midi il a tweeté: les merdes de Twitter qui insultent les artistes gratuitement, faites pas les choquer quand on vous répond. Et il y a quelqu'un qui a répondu à ça. Après ils font des screens et ils relaient leurs exploits au FC Snapchat, et Soul King il a dit: ouais, j'ai grave vu des tweetos le faire ce truc. Donc bon, je pense que tu vois il a un peu serré, parce que vas-y, c'est vrai que de se faire critiquer, etc. Quand t'es une personne publique, ça doit casser les couilles au bout d'un moment, tu vois. Mais c'est comme moi par exemple, des fois j'ai des commentaires négatifs, j'ai des commentaires positifs, faut s'attendre à tout, faut être prêt à tout, tu vois, c'est internet. Les gens ils se cachent parfois derrière un écran, ils se sentent pousser des couilles parce que tu vois, ils sont pas en face de toi, et ça fait partie du jeu, tu vois. Et puis c'est un artiste aussi, donc je pense que il est pas apprécié par tout le monde, ce qui est logique. Il y a des gens qui aiment sa musique, qui aiment sa personne, d'autres personnes qui vont pas l'aimer, que ce soit sa musique ou personnellement. Donc faut être prêt à recevoir, je pense, des critiques et tout ça. Après je peux comprendre qu'il ait eu un ras-le-bol et que du coup il se soit mis un peu à leur répondre, tu vois. Mais il y a aussi une manière de faire, tu vois ce que je veux dire. Là il a vraiment quand même insulté, lâché des ta gueule, des nique ta mère, des sales putes, et tu vois. Bon, je pense que je serai pas monétisé sur cette vidéo avec tout le contenu, mais tout ça pour vous dire et adresser aussi un petit message à Soul King, même si je pense qu'il qu'il verra pas ma vidéo. Mais je pense que c'est pas la solution, tu vois. Je te comprends, parce que même moi des fois, voilà, ça insulte gratuitement ma famille, ou ça insulte gratuitement voilà, n'importe quoi, tu vois, moi, ma casquette, tu vois, tout et n'importe quoi. Mais je m'en bats les couilles en vrai de vrai, tu vois, je calcule pas. Ou à la limite quand je réponds avec un cœur, comme ça la personne ça l'énerve encore plus. Moi ça me touche pas personnellement, j'essaie de passer au-dessus de ça. Et je pense que la meilleure solution quand t'es un artiste, t'as quand même une image à tenir aussi, tu vois, t'as des jeunes qui te suivent, etc. C'est pas forcément de répondre à la violence par la violence, tu vois. Après peut-être aussi qu'il est dans une période où justement il va pas trop bien, où tu vois il est un peu énervé et tout ça par rapport à certaines choses qu'on connaît pas, et du coup il se lâche plus facilement, tu vois. Mais si j'ai un conseil à donner à Soul King vraiment, tu vois, c'est de passer au-dessus de ça, parce que je pense que quand t'es artiste tu te fais critiquer tous les jours, tu vois, c'est logique. C'est comme un youtubeur comme par exemple GameX13 ou The Kairi ou quoi que ce soit, tous les jours ça doit insulter ses darons, tu vois, ça insulte sa femme, ça insulte à GameX13 par exemple, tu vois. Voilà, c'est des choses qui sont logiques, c'est des choses je pense qui sont logiques. En tout cas ça m'a fait rire parce que on dirait que c'était un vrai tweetos qui répondait, tu vois. C'est pour ça j'en ai plus rigolé qu'autre chose. Après je vais vous dire la vérité, il y a des personnes qui ont profité de ça, tu vois, que Soul King répondait tout ça comme ça, justement pour aller encore plus le critiquer, l'énerver encore plus. Et je pense qu'il était lancé dans un truc, tu vois, où là il répondait à tout le monde énervé, tu vois. Du coup voilà, en même temps que je parlais, j'ai mis un peu tous les screens, je pense, pour que vous puissiez lire. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que hier il était en tendance, carrément tout le monde parlait de ça. Je voulais réagir un petit peu, vous dire mon avis aussi. Je pense que c'est pas la solution, mais après il reste humain, tu vois. Même si c'est vrai que comme j'ai dit, quand t'es exposé, faut se forger un mental, et il se forge au fur et à mesure, tu vois. Au début tu vas recevoir des critiques, ça va te faire mal et tout ça, mais Soul King il est pas là depuis hier non plus, tu vois. En vrai de vrai il est là quand même depuis un petit moment, donc je pense que le mental il a dû pouvoir se le forger quand même, et de réagir comme ça, je trouve ça un peu limite. Mais après voilà, ça reste un être humain, on sait pas ce qui se passe à côté, encore une fois, tu vois. Les gens ils sont tout le temps dans le jugement, mais ça se trouve il a perdu un proche, ou ça se trouve il s'est passé un truc dans sa vie qui fait qu'il est
énervé ou moins bien que d'habitude. Et donc du coup il était irrité, tu vois ce que je veux dire, et il a réagi comme ça. Mais en tout cas voilà, moi c'est pas pour ça que je vais pas écouter la musique de Soul King, que je vais le bloquer, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Force à Soul King. Et voilà, après il y a aussi des gens qui en ont rigolé, qui l'ont pris au second degré. Pour ces personnes là, bah du coup tant mieux, tu vois. Du coup voilà l'équipe, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous informer de ça. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est aussi pour les gens qui n'ont pas Twitter, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui sont pas trop sur Twitter à l'affût et tout. C'est vrai que moi je vais beaucoup quand même dessus, j'essaie de regarder un peu ce qui se passe, les tendances et tout. Et quand je vois le nom d'un rappeur en tendance, forcément je clique pour voir ce qui s'est passé avec lui. Et en général c'est soit qu'il y a un drama, soit qu'il y a eu une bagarre, soit qu'il y a un clash, soit qu'il y a une vidéo qui a fuité de lui, soit une info. Donc bref, en tout cas c'est tout pour la vidéo. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la bombarder de likes si c'est le cas. Si vous voulez plus de vidéos actu quand il se passe des petits trucs comme ça, que je fasse une vidéo. J'ose pas trop en faire parce que je sais pas si c'est des choses qui vous intéressent forcément de un peu tout savoir, tu vois. Ça fait un peu en mode gossip, mais voilà, je pense que des fois ça peut être bien aussi, tu vois, quand il y a des trucs comme ça, de faire une vidéo pour en informer. Donc du coup n'hésitez pas à lâcher des gros likes, à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette histoire là, et puis à me suivre aussi sur tous les réseaux juste en bas, c'est super important. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.